Les formes pharmaceutiques. Définition de la pharmacologie. Médicament égale PA plus excipient conditionnement, primaire, secondaire. Forme pharmaceutique égale forme galénique, forme sous laquelle sont associés les principes actifs et les excipients pour constituer un médicament. Les formes galéniques des produits de santé sont adaptées aux voies d'administration. Le choix de la forme pharmaceutique. Il dépend de 1. L'action recherchée, locale ou systémique. 2. La rapidité d'action, immédiate ou pas. 3. La durée d'action, courte ou longue. 4. La nature du PA, soluble ou compressible. 5. Patient, enfant ou adulte ou inconscient. 6. La stratégie thérapeutique, dose unique ou traitement chronique. Forme solide. Capsule. Comprimé. Poudre. Granule. Forme liquide. Multidose. Unidose. Les poudres orales. Préparation constituée de particules solides sèches, libres et plus ou moins fines. Les poudres orales contiennent une ou plusieurs substances actives additionnées ou non d'excipients. Elles sont généralement administrées dans, ou avec, de l'eau ou un autre liquide approprié. Elles se présentent en conditionnement soit unidose soit multidose. 2. Les comprimés. Préparation solide unidose contenant une, ou de plusieurs, substances actives. Obtenue en agglomérant un volume constant de particules par compression. On distingue comprimé enrobé, pelliculé, recouvert d'une ou plusieurs couches constituant l'enrobage. Comprimé non enrobé, nu plus simple et plus répandu. Comprimés gastrorésistants, destinés à résister au suc gastrique et à libérer leurs principes actifs dans l'intestin. Ils sont utilisés pour les principes actifs détruits par l'acidité gastrique. Comprimés effervescents dissolution rapide. Renferment dans leur composition des produits acides et bicarbonates qui réagissent rapidement avec le AU accent grave libération de gaz carbonique. Comprimés à utiliser dans la cavité buccale destinés à se dissoudre dans la bouche. Comprimés à sucer avec action locale du principe actif. Comprimés sublinguaux avec absorption de principe actif par la muqueuse buccale qui permet un effet général. Comprimés solubles ou dispersibles comme les effervescents mais sans effervescence, enrobés ou non, facilement mis en solution ou en suspension dans l'eau avant absorption. Comprimés lyoc, ils sont dissous immédiate dans l'eau et en quelques secondes sur la langue. Les capsules. Forme solide constituée d'une enveloppe, dure ou molle, à base de gélatine ou d'autres substances. Gélules, capsules dures. Les gélules comportent une enveloppe préfabriquée constituée de 2 cupules cylindriques, de fond hémisphérique, s'emboîtant exactement l'une dans l'autre point. Le corps est destiné à recueillir la dose unitaire. La coiffe assure la fermeture de la gélule. Les capsules molles. C'est une forme galénique constituée par une enveloppe hermétique plus épaisse et plus souple que celle des gélules, et sont destinées à contenir des préparations liquides ou pâteuses. Les capsules molles sont de forme variable, sphériques, ovales, oblongues. Les granules. Ce sont des préparations constituées par des grains solides et secs formés par agrégation de particules de poudre. Avalés tels quels, croqués, dissous ou désagrégés dans l'eau, effervescents. Présentés soit dans une boîte multidose où l'on prélève à la cuillère soit en dose unitaire. Forme multidose sirop, préparation aqueuse de saveur sucrée, saccharose, et de consistance visqueuse. Elle contient généralement des aromatisants. Liquide pour admission orale, solution, émulsion ou suspension contenant un ou plusieurs principes actifs dans un solvant approprié, eau, alcool et les huiles.
Administration à la cuillère ou par gouttes diluées dans de l'eau. 2. Formes unitaires ampoules buvables. Répartition d'un soluté buvable dans des ampoules. « 1. Préparation injectable. Ce sont des solutions, des émulsions ou des suspensions stériles dans l'eau pour préparation injectable, EPI, ou un liquide stérile non aqueux ou un mélange de ces deux liquides. 2. Préparation pour perfusion. Ce sont des solutions aqueuses ou des émulsions en phase aqueuse stérile et apyrogène. Elles sont destinées à être administrées en grand volume, ce sont les solutés massifs. 3. Poudre pour injection ou perfusion I.V. Ce sont des substances solides et stériles réparties dans leur récipient définitif. Elles forment rapidement une solution ou une suspension après agitation avec le volume prescrit d'un liquide approprié et stérile. Avantages et inconvénients. Avantage: rapidité d'action. Cette voie évite la destruction du principe actif par les sucs digestifs, garantie d'absorption de la dose totale du médicament. Inconvénient: risque d'infection, effet douloureux, nécessité d'un personnel compétent, obligation d'un appareillage approprié. Pommade. Ce sont de préparations composées d'un excipient monophase hydrophile ou lipophile dans lequel sont dispersées des substances liquides ou solides, leur consistance est semi-solide. Gel. Ce sont des liquides gélifiés à l'aide d'agents appropriés, la consistance est visqueuse. Crème. Ce sont des préparations composées d'une phase lipophile et d'une phase aqueuse, le tout ayant une consistance fluide. Timbre ou patch cutané, transdermique, médicament contenu dans une pellicule de plastique souple qui adhère à la peau, il contient une substance thérapeutique qui permet une absorption transdermique lente du médicament. Pâte. Préparation médicamenteuse non graisseuse plus consistante que la pommade, ce qui en prolonge l'absorption. Cette forme est destinée à la voie cutanée. Elles permettent une action locale ou systémique du principe actif. 1. Les suppositoires. Ce sont des préparations solides qu'il faut garder dans le réfrigérateur, contenant une unité de prise du principe actif. Leur forme, volume et consistance sont adaptés à l'administration par voie rectale. 2. Suspension et solutions à usage rectal. Ce sont des préparations liquides contenant une unité de prise de médicament. Le principe actif est dissous ou dispersé dans un excipient comme l'eau ou la glycérine. Le récipient est de forme adaptée à l'administration dans le rectum. Ovules. Ce sont des préparations solides de forme ovoïde contenant une unité de prise du médicament. Leur volume et leur consistance sont adaptés à l'administration par voie vaginale. 2. Capsules vaginales. Ce sont des capsules molles de formes ovoïdes à parois lisses et contenant une unité de prise de médicament. Ce sont des préparations destinées à être appliquées sur le globe oculaire et les conjonctives ou à être introduites dans le cul-de-sac conjonctif de l'œil. 1. Collyre. Ce sont des solutions ou suspensions stériles, aqueuses ou huileuses contenant un ou plusieurs principes actifs et destinées à l'instillation oculaire. Les flacons sont multidoses plus un conservateur antimicrobien et leur volume est limité à 10 ml. NB. L'étiquette doit indiquer la durée limite d'utilisation après ouverture, max 4 semaines. 2. Pommades ophtalmiques de consistance semi-solide, elles sont utilisées pour avoir un effet plus prolongé car le pH est maintenu au contact de l'œil plus longtemps. Elles sont également prescrites dans le traitement des affections des paupières. 3. Les solutions pour lavage ophtalmologique. Ce sont des solutions aqueuses, stériles destinées à rincer ou à baigner les yeux ou encore à imbiber des compresses oculaires. Elles ont les mêmes caractéristiques que les collyres sauf que les flacons multidoses contiennent au max 200 ml. Ce sont des préparations solides ou liquides destinées à être administrées sous forme de vapeur, d'aérosol ou de poudre dans la partie inférieure des voies respiratoires en vue d'une action locale ou systémique.
1. Liquide pour nébulisation. Ce sont des solutions, des suspensions ou des émulsions aqueuses destinées à être converties en aérosols au moyen de nébuliseurs. Les aérosols sont constitués par une dispersion de particules liquides dans un gaz. La performance de l'appareil réside dans la finesse des micro-gouttelettes qu'il génère. 2. Inhalateurs à poudre sèche. Ce sont des dispositifs permettant l'inhalation d'une poudre médicamenteuse sous l'effet d'une profonde inspiration. Forme multidose, la quantité de poudre est mesurée à chaque utilisation par un système doseur intégré dans l'inhalateur ou des formes unidoses dans une cupule portée par un disque qui est introduit dans l'inhalateur.